Salut tout le monde, c'est Inconnu, on se retrouve pour les pronostics de la Ligue des Champions. Donc, premier match de ces demi-finales allées de la Ligue des Champions, Liverpool, les Reds qui reçoivent l'AS Roma. Alors, on a affaire à deux clubs qui sont à peu près en même temps, on voit ça, 1922 pour Liverpool, 1927 pour l'AS Rome. Alors, si on parle d'un point de vue favori ou autre, par rapport aux deux autres que je vais parler après, c'est deux outsiders, on va dire. Même si Liverpool a une énorme histoire au niveau européen, la Roma c'est quand même un club très connu en Italie, respecté comme la Juve, l'Inter, etc. Mais je pense que sur cette demi, Liverpool à la maison a un avantage par rapport à la Roma. Donc si je devais donner un pronostic, ça serait victoire de Liverpool. Je dirais un petit 3-1 pour Liverpool. Parce que Liverpool a une attaque de feu, une défense qui commence à ressembler à quelque chose. Ils vont récupérer Henderson au milieu, qui avait fait beaucoup de bien au match aller contre Manchester City. La Roma a un style un peu plus aussi direct, donc ça va vraiment être de l'attaque-défense. Mais je vois une victoire de Liverpool pour ce match. Allez, on passe à l'autre demi-finale. L'autre demi-finale, le Bayern Munich qui reçoit dans son antre de l'Allianz Arena le Real Madrid. Alors, cette demi-finale là, tout le monde l'attendait. Même si certains la voulaient en finale ou autre. Moi, en tant que supporter du Bayern, je veux pas dire que je suis content ou pas content ou quoi. Faut affronter tous les adversaires pour gagner la Ligue des Champions. Qu'on tire Real maintenant ou après, pour moi c'est pareil. Faut gagner. Donc je veux peut-être être un peu trop supporter que objectif. Mais pour moi, personnellement, le Bayern peut s'imposer chez lui. Je dirais une victoire, je pense 2-1 ou 3-2. Je pense qu'il n'y aura qu'un but d'écart. Parce qu'on a affaire à Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Asensio d'un côté, Gareth Bale sur le banc, Modric, Kroos. Et de l'autre côté, c'est un collectif qui marche, qui est huilé parfaitement bien. Absence d'Arturo Vidal côté bavarois, c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle. L'année dernière au match aller, au match retour, on a un peu fait n'importe quoi entre un penalty raté, un carton, enfin bref. Il avait été très moyen. Donc pour moi personnellement, le Bayern Munich doit gagner 3-2. Après en match retour ça sera peut-être une autre histoire, mais je pense qu'il n'y aura qu'un but d'écart. Et si on gagne 3-1, franchement je serais surpris, je vous le dis. Ou même 2-0 ou quoi, je vois le Real marquer, je vois qu'on va marquer un but de plus. Le Bayern à la maison, c'est très costaud. Hein, voilà, je suis pas trop inquiet. Allez, on passe aux demi-finales d'Europa League. Première demi-finale, Arsenal, Atlético Madrid, gros choc. En Europa League, hein, comme quoi on dit, des fois l'Europa League c'est une petite compétition. Non, il y a eu des beaux chocs. Il y avait déjà un Arsenal Milan AC 2 tours avant. Il y a eu un Atlético Sporting. Donc moi je pense que ça c'est une très belle affiche. On la voudrait en finale évidemment. Mais ça sera une demi-finale, ça sera même encore plus intéressant. Donc pour ce match à l'Emirates, je vais dire, je pense qu'il y aura un match nul entre ces deux équipes. Je vois bien un 2 partout. Parce que l'Atlético avec Griezmann, Diego Costa, ils vont arriver, à moins que Diego Costa soit encore blessé, je sais plus. Mais ils vont arriver avec la volonté de marquer. Arsenal a quand même des très bons joueurs. Je sais pas si Mesut Özil sera de retour, mais je pense. Lacazette en Europa League, ça marche un petit peu. C'est pas non plus oufissime, mais ça marche. Après, je pense sincèrement... il y a moyen qu'il y ait match nul, je vois pas Arsenal s'imposer contre l'Atlético et je vois pas non plus l'inverse. Par contre au match retour, j'ai peur que l'Atlético s'impose dans son Wanda Metropolitano. Mais on verra à ce moment-là. Allez, on passe à la dernière demi-finale. Dernière demi-finale de cette Europa League. L'Olympique de Marseille défie le Rasenball Salzbourg ou le Red Bull Salzbourg, je ne sais pas, hein, ça dépend comment on prononce. Parce que Rasenball Leipzig, Red Bull Salzbourg, on sait pas trop, c'est pas grave. Donc, pour ce match, logiquement, sur le papier, l'Olympique de Marseille est favori. On va pas... Même si, attention, j'ai expliqué après pour Salzbourg. Donc, du côté de Marseille, normalement, il y a à peu près tout le monde. Il va toujours manquer Mandanda. Je crois que Rami ou Rolando ne seront pas non plus encore à 100%. Sakai est absent. Donc, attention, je sais pas comment ils vont jouer. Peut-être à 4, peut-être à 3. J'ai pas d'infos sur la compo. Moi... Si je devais donner un pronostic sur l'OM, je dirais petite victoire. Je pense qu'il y aura une victoire 3-1. Parce que l'armada offensive de l'OM est présente. Hein, Mitroglou marque, Germain peut marquer, Payet revient un peu en forme.
Florian Thauvin met de l'animation côté droit. Ocampos fait ce qu'il faut côté gauche, c'est-à-dire un joueur de devoir, etc. Donc, un bon joueur aussi. Ensuite, pour parler de Salzbourg, je connais pas très bien cette équipe. Et quand on regarde son parcours en Europa League, elle a commencé vers le 10-15 juillet. Elle est toujours présente là maintenant au mois d'avril. Elle a joué des grosses équipes. Elle a battu Dortmund, elle a battu la Lazio. Elle a fait le taf. En poule d'Europa League, elle a fini devant l'OM. Donc je pense qu'il faut faire très attention. Faut pas sous-estimer cette équipe. Mais je la vois pas s'imposer à l'OM. Mais je la vois quand même mettre un petit but. Histoire d'avoir les chances pour la qualif au match retour. Surtout que là-bas, ils avaient battu la Lazio 4-2. Ils avaient perdu... Non, ils avaient battu la Lazio 4-1. Ils avaient perdu 4-2 à l'aller. Faut faire très attention. Cette équipe a les moyens de mettre des buts. Méfiance pour les Marseillais. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo de pronostic. Elle n'a pas duré très longtemps parce qu'il n'y avait que 4 matchs. J'ai essayé de faire un condensé. Donc si vous deviez mettre un ticket pour les 4 matchs, je rappelle, victoire du Bayern, victoire de Liverpool, match nul entre Arsenal et Atletico, et victoire de l'OM. Je sais pas combien ça fait en cote, hein, je vais pas vous le cacher. Mais voilà, si vous devez mettre des matchs, mettez ces 4 là, et voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.